Étant donné une force grand F s'exerçant en un point grand M et un axe orienté delta orienté par un vecteur unitaire uz, pour définir alors le moment de la force grand F par rapport à l'axe orienté delta, on commence par considérer un point A quelconque de l'axe orienté delta et on considère alors le moment en A de la force grand F. Et on s'intéresse ensuite au projeté orthogonal de ce vecteur-là sur le vecteur unitaire uz et pour cela, on effectue le produit scalaire de ce vecteur-là avec le vecteur unitaire uz, ce qui nous donne cela, soit encore ce que l'on appelle le produit mixte des vecteurs AM, F et uz. Le produit mixte de ces trois vecteurs-là étant également le déterminant dans une base orthonormée directe quelconque de l'espace des vecteurs AM, grand F et uz. Dans cette définition du moment de grand F par rapport à l'axe orienté delta, on peut prendre pour A n'importe quel point de l'axe orienté delta. En effet, si B est un autre point de delta, vu que l'on a AM égale BM plus AB où AB est un vecteur collinéaire à uz, on voit tout de suite que cette quantité-là ne dépend pas du point A considéré de delta. Seconde remarque, le moment de F par rapport à l'axe delta, c'est-à-dire aussi ce produit mixte-là est nul si et seulement si ces trois vecteurs-là sont coplanaires, c'est-à-dire si et seulement si la droite d'action de la force grand F et l'axe delta sont coplanaires, ce qui se passe si et seulement si la droite d'action de grand F et delta sont parallèles ou sécants. Aussi, si en calculant le moment en A, on se débarrasse des forces dont la droite d'action passe par A, en calculant le moment par rapport à un axe orienté delta, on se débarrasse des forces dont les droites d'action sont parallèles à delta ou sécants avec delta. Remarque 3, voyons maintenant une situation particulière courante intéressante, à savoir la situation où l'axe delta est orthogonal à la droite d'action de grand F, mais sans être sécant avec grand F. Le point intéressant de l'axe delta est alors le point d'intersection de l'axe delta et du plan normal à uz et contenant la droite d'action de grand F. Et pour calculer alors le moment de grand F par rapport à delta, on commence par calculer le moment en A de la force grand F qui sera un vecteur collinéaire à uz et moment que l'on peut éventuellement calculer par la technique du bras de levier. Et on obtient alors cette expression-là pour le moment de grand F par rapport à delta.